Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Avant de commencer cette petite vidéo improvisée, je voulais vous parler de la victoire des étudiants, la victoire escamotée, devrais-je dire. Mais donc, avant de commencer, je vous invite à aller regarder ce film de, pas de, mais qui met en scène, et c'est un film absolument remarquable, génial. Je n'ai pas de mots pour dire tout mon enthousiasme. Avec le philosophe slovène Slavoj Žižek. Et le titre, c'est The Pervert's Guide to Ideology. Et c'est sous-titré en français. Vous pouvez retrouver ça sur Nemesis TV. Exceptionnel. D'une drôlerie, d'une intelligence. Alors, si vous voulez vous initier à la pensée de ce philosophe inclassable, Slavoj Žižek, n'hésitez pas. Je vous le recommande chaudement. Oui, bon, victoire escamotée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais essayer de faire simple ce matin. En fait, je fais toujours simple, n'est-ce pas? Je suis un peu simple d'esprit. Comme j'aime comprendre les choses, alors j'y vais à l'essentiel. Je vois à ma librairie des jeunes étudiants qui ont été très impliqués dans le mouvement étudiant du printemps 2012. Et ils font peine à voir. L'impression que j'ai, c'est qu'ils ont subi une grande défaite. Ils n'ont pas obtenu le gel des frais de scolarité. Ils n'ont pas obtenu la révolution. Certains s'attendaient à la révolution. Ils n'ont pas obtenu l'adhésion du plus grand nombre. Ils n'ont pas remporté la bataille de l'opinion publique. Et ils voient bien, en tout cas dans le cas de l'Université de Montréal, que l'administration veut reprendre le dessus. Que l'administration actuelle, celle de Guy Breton et de ses affiliés, ne veulent plus que se reproduise le printemps 2012. Et ils sont à contre-attaquer dans l'ombre avec des mesures. Ils n'ont pas l'intention de se faire prendre à nouveau les culottes baissées. Ce sont des penseurs, quoi qu'on en dise. Et je sens beaucoup donc de lassitude, de découragement, de dégoût chez beaucoup de ces étudiants qui ne réalisent pas l'ampleur de leur victoire. Et que je dirais même qu'ils ne savent pas trop quoi en faire de cette victoire. Je résume. Le gouvernement Charest a été obligé de déclencher des élections. Il a tenté de se faire réélire sur le dos des étudiants. Il a échoué. Son gouvernement a été battu, oui, soit minoritaire, mais il a eu le plus bas score en termes de pourcentage depuis la Confédération, 1867. Et c'est grâce au travail des étudiants. Ils sont sortis dans la rue, ils ont fait preuve de créativité. On connaît la suite. Une partie importante de la population s'est joint au mouvement pour toutes sortes de raisons. Et nous avons obtenu des élections. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire que la rue, maintenant, fait partie de la composante. La rue et les réseaux sociaux font désormais partie de la composante de notre démocratie. Font partie des composantes de notre démocratie. Font partie des choses que nous nous sommes données
pour avoir une démocratie vivante et dynamique, conflictuelle soit, mais la démocratie n'a jamais été une émission de passe-partout. C'est la bagarre permanente. Alors d'accuser le Parti québécois d'avoir fomenté des divisions, c'est ridicule. Est-ce le Parti québécois qui est si habile, ici, j'en doute, ou bien est-ce encore que la position du Parti libéral, de Québec solidaire et de la CAQ, elles, leurs positions sont trop incohérentes. Et c'est eux qui font preuve d'amateurisme et d'improvisation. C'est pas que le Parti québécois est très habile. C'est que les partis de l'autre côté de la Chambre, eux, sont maladroits, malhabiles et inaptes à résoudre ces questions-là. Une autre des raisons qui a engendré le printemps 2012, c'est l'élection de Jack Layton. Jack Layton, l'élection au Québec du NPD. Cela a réveillé la gauche anglaise de Montréal, qui a toujours existé et qui, au début des années 60-70, a flirté avec le mouvement indépendantiste. Eh bien, cette gauche-là a été galvanisée par ces résultats lors des élections fédérales de 2010 ou 2011. Et donc, réveillée tout à coup, soudainement, eh bien, elle s'est retrouvée dans la rue avec des anarchistes, avec des féministes, avec des indépendantistes, avec toutes sortes de gens, des écologistes, fédérés par le comportement inapte de l'ancienne administration libérale. C'est une des raisons, entre autres, l'apport de la gauche anglophone de Montréal, qui elle-même est sur le point, et là-dessus, Thomas Mulcair travaille à créer un NPD québécois. Alors, on peut s'attendre à ce que Québec solidaire, qui est la proie de toutes sortes de déchirements, eh bien, vole en éclats. On accusera le Parti québécois encore, mais c'est faire preuve ici, à mon avis, de cécité. Comme disait Marx, Québec solidaire plie sous le poids de ses propres contradictions. Pas besoin d'adversaires. Alors voilà, où on était. Alors donc, les étudiants nous ont montré le chemin de la rue. Nous allons y retourner dans la rue. J'en suis absolument certain. Nous allons y retourner pour des raisons économiques, selon moi. Des raisons fiscales. Et ici, gauche-droite peuvent très bien aller ensemble pour exiger un meilleur rapport de force avec nos gouvernements qui font preuve de complaisance à l'égard, entre autres choses, des paradis fiscaux. La prochaine crise économique, la prochaine crise boursière qui est en train de se préparer va paver la voie à notre retour dans la rue. Et pour le reste, la charte, c'est quoi au juste? C'est une simple mesure administrative visant les fonctionnaires de l'État. Et beaucoup, après 10 ans d'administration libérale, avaient oublié qu'il y avait encore au Québec un parti sécessionniste, un parti qui travaille à l'indépendance du Québec. J'espère que nous irons jusqu'au bout cette fois-ci. Et quant à moi, eh bien, on ne fait pas un pays sans bagarre et on ne vit pas dans une démocratie sans qu'il y ait beaucoup, beaucoup de cris, beaucoup de chicanes. La démocratie, c'est ça. Ce n'est pas un jardin de roses, ce n'est pas une garderie pour enfants. C'est la chicane perpétuelle, où chacun défend ses intérêts et ses
point de vue. Je vous remercie d'être avec moi et je vous invite à aller regarder ce film absolument remarquable, The Pervert's Guide to Ideology, avec le philosophe Slavoj Žižek. Merci, bonne journée. Vous connaissez la suite? Ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie, les livres voyageurs, mon numéro de téléphone 514-736-0999. Bonne journée.